Sous les couches de glace de l'Antarctique, au cœur de déserts impitoyables, et même aux confins de l'espace, il existe des découvertes qui défient les lois connues de la science et de l'histoire. Des minéraux qui ne devraient exister que dans le cosmos, des signaux radio qui ressemblent à un murmure des étoiles et des artefacts qui semblent crier. Que nous ne sommes ni les premiers ni les seuls dans ce monde. Chaque découverte est une pièce du puzzle le plus grand que nous ayons jamais affronté. Le minéral mystérieux de la mer Morte. En 2021, une découverte déconcertante a secoué la communauté scientifique. Un minéral jamais vu sur Terre est apparu dans la région de la mer Morte. Connu sous le nom de halogdonite, ce composé avait été précédemment identifié uniquement dans des météorites provenant de l'espace profond. Sa découverte a déclenché un tourbillon de questions. Comment est-il arrivé sur notre planète? Et le plus intrigant, quel secret cache sa composition? La halogdonite n'est pas un minéral ordinaire. Ce qui la rend extraordinaire, c'est sa teneur en phosphore dans un état d'oxydation négatif, quelque chose que la science considère pratiquement impossible à trouver naturellement sur Terre. Sa rareté ne s'arrête pas là. Les conditions dans lesquelles ce minéral peut se former sont associées à des pressions extrêmes, du type que l'on ne trouve que dans l'espace ou dans le noyau de corps célestes. Après des collisions catastrophiques. Cette découverte présente des similitudes avec un autre minéral, la hayabogdanite, trouvé dans la formation Atrurim du désert du Negev, en Israël, une région proche de la mer Morte. Ce minéral partage également une origine spatiale et suggère des événements de haute pression, ce qui amène à spéculer qu'ils ont pu arriver sur Terre à bord de météorites il y a des millions d'années. Le météorite martien Alan-Hills. En 1984, dans les paysages glacés de l'Antarctique, un groupe de scientifiques a fait une découverte qui changerait notre compréhension du cosmos. Le météorite Alan-Hills 84001. Cette roche martienne, estimée à plus de 4 milliards d'années, n'est pas seulement une relique du passé de Mars, mais aussi une source de mystère qui défie notre compréhension de la vie dans l'univers. Ce qui rend ce météorite particulièrement fascinant, c'est la présence de traces de carbone organique en son sein, un élément qui sur Terre est directement associé aux organismes vivants. Cette découverte a déclenché un débat intense au sein de la communauté scientifique. Est-il possible que Mars ait abrité la vie à un moment de son histoire? Certains scientifiques soutiennent que le carbone pourrait être le résultat de processus géologiques non biologiques, comme l'activité volcanique ou les impacts de météorites sur la planète rouge. D'un autre côté, certains suggèrent que ces traces pourraient être des restes de formes de vie martienne qui ont existé il y a des milliards d'années. Ce qui alimente cette théorie, c'est la présence de structures microscopiques dans la météorite qui, selon certains chercheurs, pourraient être interprétées comme des fossiles de micro-organismes. Cependant, ces interprétations ont été remises en question car d'autres études soutiennent que ces caractéristiques pourraient s'être formées par des processus chimiques abiotiques. De plus, la possibilité de contamination terrestre ne peut être ignorée. L'énigme du satellite Black Knight. Le satellite Black Knight, ou Chevalier Noir, est l'un des mystères les plus persistants et fascinants de l'histoire des observations d'objets non identifiés. Ce supposé satellite extraterrestre, qui a suscité des débats depuis le milieu du XXe siècle, continue de captiver ceux qui cherchent des réponses sur l'inconnu. Sa légende a commencé dans les années 1950. Lorsque des rapports initiaux ont suggéré la présence d'un objet étrange en orbite terrestre. À une époque où la technologie satellitaire était un phénomène émerge, l'idée d'un objet mystérieux en orbite autour de la Terre s'est avérée déconcertante. Lors des missions spatiales des années 1960, des photographies capturées dans l'espace ont semblé confirmer l'existence d'un objet sombre et de forme inhabituelle. Ces images ont alimenté des théories allant de satellites extraterrestres à des vestiges de civilisations avancées qui auraient laissé des traces de leur passage. Cependant, les avancées dans l'analyse des données et les recherches ultérieures ont offert des explications plus terre à terre. Certaines des images attribuées au Chevalier Noir ont été identifiées comme des couvertures thermiques égarées lors de missions spatiales. De plus, de nombreux signaux attribués aux satellites ont été expliqués comme des phénomènes naturels ou des interférences causées par des débris spatiaux.
Les signaux LGM1, petit homme vert. En 1967, deux astronomes, Jocelyn Bell-Burnell et Anthony Hewish, ont fait une découverte révolutionnaire en analysant des signaux radio provenant des étoiles. Ces signaux étaient des impulsions régulières, précises et constantes, quelque chose qui n'avait jamais été observé auparavant. Initialement, ces impulsions ont déconcerté les chercheurs qui ont plaisanté en les appelant LGM1, ce qui signifie Little Green Mena ou Petit homme vert 1, suggérant qu'il pourrait s'agir d'une tentative de communication extraterrestre. L'idée que ces signaux soient des messages d'une civilisation extraterrestre intelligente a suscité un grand enthousiasme dans la communauté scientifique et auprès du grand public. Après tout, les impulsions étaient si précises qu'elles défiaient les explications conventionnelles. Cependant, à mesure que la recherche s'approfondissait, une explication scientifique a émergé. Les signaux provenaient de pulsars, un type d'étoile à neutrons qui tourne rapidement. Un pulsar est le vestige d'une étoile massive qui s'est effondrée après une explosion de supernova. En tournant, ces objets émettent des faisceaux de rayonnement électromagnétique depuis leur pôle magnétique. Lorsque ces faisceaux passent par la Terre, ils sont perçus comme des impulsions régulières. Ce phénomène est si constant que les pulsars sont aujourd'hui utilisés comme horloge cosmique pour mesurer le temps et les distances dans l'espace. Malgré l'explication scientifique, les signaux LGM1 ont laissé une empreinte dans l'histoire de l'astronomie et dans notre imagination collective. L'énigme du signal WOW. Une nuit d'été, en 1977, le radiotélescope Digger, appartenant à l'Université d'État de l'Ohio, a capté un signal qui serait retenu comme l'un des plus grands mystères de la recherche d'intelligence extraterrestre. Le 15 août de cette année-là, ce télescope a détecté une transmission radio à bande étroite avec des caractéristiques qui défiaient les explications naturelles. Ce signal était si frappant que Jerry Heyman, l'astronome qui l'a découvert, a écrit le mot « wow » dans les marges de l'enregistrement, lui donnant ainsi son nom célèbre. Le signal avait une durée de 72 secondes et une intensité inhabituelle qui semblait provenir de la direction de la constellation du Sagittaire, près du centre de notre galaxie. Cette donnée a éveillé l'imagination des astronomes, car la zone est considérée comme un endroit avec un fort potentiel pour abriter des civilisations avancées, en raison de l'abondance d'étoiles et de systèmes planétaires. Maui de l'île de Pâques, dans le vaste bleu de l'océan Pacifique, l'énigmatique île de Pâques, ou Rapa Nui, émerge comme un musée en plein air, gardé par les imposants Maui. Ces majestueuses sculptures de pierre, érigées entre les XIIe et XVIe siècles, représentent des visages allongés et des torses, dressés sur des plateformes cérémonielles connues sous le nom d'Ahu. Au-delà de leur taille colossale, les Maui suscitent une question qui a intrigué des générations. Comment et pourquoi ont-ils été construits? Sculptés dans de la tuff volcanique, une roche relativement tendre, les artisans Rapa Nui ont utilisé des outils en pierre pour donner vie à ces figures. Cependant, le véritable défi résidait dans leur transport depuis la carrière de Rano Raraku jusqu'à leur destination finale, parfois située à plusieurs kilomètres de distance. Les théories sur leur transport sont diverses et fascinantes. L'une des théories les plus acceptées propose que les Maui ont été déplacés en position verticale, en marchant, avec l'aide de cordes et d'un ingénieux système de balancement. Le mystérieux objet interstellaire Oumuamua. En octobre 2017, des astronomes de l'observatoire Pan-STARRS à Hawaï ont détecté un visiteur inattendu, un objet interstellaire qu'ils ont appelé Oumuamua, ce qui signifie en hawaïen messager qui arrive le premier de loin. Ce corps céleste, le premier de son genre identifié dans notre système solaire, a défié les attentes des scientifiques par ses caractéristiques extraordinaires et ses comportements inhabituels. Oumuamua avec une forme allongée, avec un rapport longueur-largeur sans précédent parmi les astéroïdes ou comètes connus. Les observations initiales suggéraient que sa longueur était jusqu'à 10 fois sa largeur, c'est-à-dire qu'il pourrait mesurer jusqu'à 400 mètres de long et 40 mètres de large. Cet aspect a amené les chercheurs à se demander s'il pourrait s'agir d'un objet artificiel, comme une sonde envoyée par une civilisation extraterrestre. De plus, l'objet montrait un phénomène particulier. Une légère accélération alors qu'il s'éloignait du Soleil, quelque chose de typique des comètes en raison de l'expulsion de gaz. Cependant, Oumuamua,
n'a montré aucune preuve de dégazage, ce qui a laissé les scientifiques perplexes. Des études ultérieures ont suggéré que cette accélération pourrait être attribuée à la production d'hydrogène gazeux à partir de réserves de glace à l'intérieur, similaire à ce qui se passe dans les comètes. L'origine d'Oumuamua est un autre sujet de débat. Certains suggèrent qu'il pourrait provenir d'une région dense d'étoiles, comme la constellation de la Lyre, tandis que d'autres spéculent qu'il s'agit d'un fragment d'un corps planétaire désintégré dans un système lointain. Sa trajectoire hyperbolique indique qu'il n'est pas gravitationnellement lié à notre système solaire et qu'il ne reviendra jamais. Les intrigantes pierres de Dropa sont l'un des mystères les plus énigmatiques de l'archéologie. Selon les récits, ces pierres circulaires ont été découvertes en 1930 dans les montagnes Bayan-Karola, à la frontière entre la Chine et le Tibet, par une équipe dirigée par l'archéologue Chiputei. Chaque pierre, d'environ 30 cm de diamètre, avait une rainure en spirale qui, selon les dires, contenait de minuscules hiéroglyphes. Ces inscriptions, supposément déchiffrées dans les années 60, racontaient l'histoire d'une civilisation extraterrestre appelée Dropa, qui aurait atterri sur Terre il y a des milliers d'années. Selon le récit, les Dropa n'ont pas pu retourner sur leur planète et se sont installés parmi les humains, rencontrant des difficultés pour s'intégrer. Les pierres parlaient également de vaisseaux spatiaux endommagés et des luttes de ces visiteurs pour survivre dans un environnement hostile. Cependant, l'authenticité des pierres de Dropa a été largement remise en question. Il n'existe pas de registre scientifique vérifiable de leur découverte et beaucoup considèrent que l'histoire est plus de la fiction que de la réalité. Néanmoins, certains théoriciens soutiennent que les pierres contiennent des informations qui indiquent des contacts anciens avec des civilisations avancées. Boriska Kiprianovitch, l'Amphore de Mars. Un jeune Russe, connu sous le nom de l'Amphore de Mars, a intrigué le monde avec ses affirmations étonnantes depuis son plus jeune âge. Selon lui, avant de naître sur Terre, il a vécu sur Mars, une planète dévastée par une guerre catastrophique qui a anéanti sa civilisation. Boriska affirme avoir des souvenirs vifs de sa vie martienne, où il décrit une technologie avancée, des voyages spatiaux et une culture qui surpassait largement la nôtre. Ce qui rend l'histoire de Boriska unique, c'est la profondeur et la précision de ses récits. Il parle de la façon dont Mars abritait des êtres intelligents qui ont développé des machines capables de voyager à travers le cosmos. Selon lui, les Martiens existent encore sous la surface de la planète, respirant du dioxyde de carbone et surveillant l'univers extérieur. Il mentionne également avoir visité la Terre lors de missions passées, particulièrement à l'époque des anciennes civilisations égyptiennes. Bien que son histoire ait été largement débattue, Boriska a surpris beaucoup de gens avec des connaissances inhabituelles pour quelqu'un de son âge. Dès son plus jeune âge, il a montré une compréhension avancée de concepts astronomiques et scientifiques qui vont au-delà de ce qui est normalement enseigné à l'école. Cela a conduit certains à considérer que son imagination pourrait être basée sur une intelligence exceptionnelle, tandis que d'autres croient à la possibilité qu'il soit réellement connecté à quelque chose de plus grand. Le manuscrit indéchiffrable Voynich est l'une des énigmes les plus intrigantes de l'histoire littéraire. Découvert en 1912 par Wilfrid Voynich, un libraire polonais, ce livre ancien est écrit dans une langue ou un code que personne n'a pu déchiffrer jusqu'à ce jour. Son origine est incertaine, mais on pense qu'il date du XVe siècle et ses pages sont remplies d'illustrations, qui ne font qu'ajouter plus de mystère à son contenu. Le manuscrit contient des dessins de plantes qui ne correspondent à aucune espèce connue, des diagrammes astronomiques qui ne s'alignent pas avec les constellations existantes et des figures humaines dans des contextes étranges. Tout cela a conduit à des spéculations allant de théories sur des connaissances perdues à la possibilité qu'il s'agisse d'un texte d'origine extraterrestre. Au fil des années, des linguistes, des cryptographes et des spécialistes de l'histoire ont tenté sans succès de déchiffrer le texte. Même pendant la Seconde Guerre mondiale, des experts travaillant sur le déchiffrement des messages ennemis ont essayé de comprendre le manuscrit, mais sans résultat. Certains croient que le texte est un langage chiffré, tandis que d'autres suggèrent qu'il pourrait s'agir d'une supercherie élaborée créée pour confondre ou divertir. Le contact extraterrestre de Howard Manger. Un homme du New Jersey a affirmé avoir vécu des expériences qui le connectaient directement avec des visiteurs d'autres mondes. Au cours des années 1950,
Manger est devenu une figure connue parmi les passionnés d'extraterrestres, en raison de ses récits surprenants sur des rencontres avec des êtres extraterrestres. Selon Manger, ces rencontres incluaient non seulement des communications, mais aussi des visites à bord de vaisseaux spatiaux et des voyages vers d'autres planètes. Manger a décrit les extraterrestres comme des êtres aimables, semblables aux humains, qui ont partagé avec lui des messages sur la paix, la technologie avancée et la nécessité de prendre soin de la Terre. Dans ses récits, il a affirmé que ces êtres provenaient de planètes de notre système solaire et qu'ils étaient intéressés à aider l'humanité, à la vie, à évoluer spirituellement et technologiquement. Ce qui différenciait Howard Manger des autres prétendus contactés était son insistance sur le fait que ces expériences étaient positives et que les extraterrestres agissaient comme des guides bienveillants. Il a publié plusieurs livres sur ces rencontres, comme D'un autre planète, où il détaille ses interactions avec ses visiteurs. La roue dentée de Donetsk. Dans les profondeurs d'une mine de charbon à Donetsk, en Ukraine, les mineurs ont fait une découverte inattendue et déconcertante. Une structure métallique qui ressemblait à une roue dentée. Ce qui rend cette découverte si particulière, c'est son ancienneté supposée. On estime qu'elle a environ 300 millions d'années, une période où l'humanité n'existait pas encore et où la Terre était habitée par des créatures préhistoriques. La roue, incrustée dans une roche, a déclenché des théories allant de son origine comme partie d'une machine créée par une civilisation avancée. Perdue, jusqu'à la possibilité qu'elle soit la preuve de visites extraterrestres, dans le passé. Son design apparemment artificiel, avec des dents bien définies, a conduit certains à spéculer qu'elle pourrait avoir appartenu à une machinerie complexe. Cependant, les scientifiques ont proposé des explications plus terre à Rafter pour cette découverte. Certains suggèrent qu'il pourrait s'agir d'une formation minérale naturelle, qui, en raison de processus géologiques, a acquis une forme rappelant une roue dentée. D'autres ont avancé qu'il pourrait s'agir d'un fragment de machinerie moderne qui, par accident, s'est retrouvé mélangé avec les strates les plus anciennes lors des fouilles. Les figures énigmatiques d'Ubed appartiennent à une ère antérieure à la civilisation sumérienne en Mésopotamie. Les archéologues ont déterré des figurines en argile avec des caractéristiques intrigantes. Ces figures, découvertes sur des sites comme Tel al-Ubed, présentent des formes humanoïdes avec des caractéristiques reptiliennes, des têtes allongées, des yeux en amande et des corps stylisés. Datées entre 6000 et 4000 ans avant Jésus-Christ, leur but reste un mystère. Les figurines ont été trouvées dans diverses postures, y compris des représentations de figures féminines allaitant des petits, ce qui suggère un possible symbolisme lié à la fertilité ou à la domesticité. Cependant, leur apparence extraterrestre a conduit à des théories plus spéculatives, y compris la possibilité qu'elles représentent des êtres extraterrestres ayant interagi avec les humains de cette époque. Certains chercheurs soulignent que les figures pourraient avoir été des objets rituels, peut-être destinés à honorer des divinités associées aux animaux, comme les lézards ou les serpents, qui étaient courants dans les croyances mésopotamiennes. Cela pourrait avoir été une forme artistique pour communiquer des concepts spirituels complexes. Malgré ces interprétations, les figures d'Ubed ont capturé l'imagination des théoriciens de l'extraterrestre. Selon ces hypothèses, les figures pourraient être des représentations de visiteurs d'autres mondes qui ont laissé une empreinte culturelle sur les premières civilisations humaines. Cette idée, bien que dépourvue de preuves concrètes, a été popularisée dans des livres et des documentaires. L'OVNI en Antarctique. Sur la lointaine île de Géorgie du Sud, près de l'Antarctique, une découverte capturée par des images satellites de Google Earth en 2012 a déclenché une vague de théories et de spéculations. Sur l'image, on pouvait observer un objet allongé en forme de cigare qui semblait avoir laissé une trace dans la neige, comme s'il avait atterri ou percuté la surface. Cette découverte a rapidement attiré l'attention des chercheurs d'OVNI et des passionnés du paranormal. L'objet, d'environ 50 mètres de long, a été interprété par certains comme un vaisseau extraterrestre écrasé. Selon ces théories, la trace visible dans la neige indiquerait le point d'impact et le glissement du supposé vaisseau. L'emplacement isolé de l'île et les conditions extrêmes de l'Antarctique ont ajouté une aura de mystère à l'événement, car l'accès physique au lieu est extrêmement limité. Cependant, les sceptiques ont offert des explications plus terre à Rafter.
Certains ont suggéré que l'objet pourrait être un rocher détaché d'une montagne voisine ou même une formation naturelle façonnée par le vent et la neige. D'autres ont évoqué la possibilité que la trace visible soit le résultat d'un glacier en mouvement. Le mécanisme étonnant d'Anticythère. Découvert en 1901 dans une épave près de l'île grecque d'Anticythère, c'est l'un des artefacts les plus impressionnants de l'Antiquité. Daté autour du IIe siècle avant Jésus-Christ, cet appareil, surnommé le premier ordinateur analogique, était conçu pour prédire des phénomènes astronomiques tels que les éclipses et les mouvements des planètes. Le mécanisme contient plus de 30 engrenages en bronze, soigneusement assemblés, ce qui en fait un exemple étonnant d'ingénierie ancienne. Les archéologues croient qu'il était utilisé pour effectuer des calculs précis liés au calendrier et aux cycles astronomiques. Il pouvait même prédire les phases de la Lune et les mouvements du Soleil par rapport aux constellations. Sa complexité est si avancée qu'on ne verrait rien de similaire dans la technologie humaine avant plus de 1000 ans. Ce qui rend le mécanisme d'Anticythère si intrigant, c'est le niveau de connaissance que sa construction implique. Certains théoriciens ont suggéré qu'il pourrait être l'œuvre d'une civilisation avancée perdue, ou même d'extraterrestres qui auraient partagé leur technologie avec les anciens Grecs. Cependant, les historiens soutiennent que cet appareil démontre simplement la capacité intellectuelle et technologique de la Grèce. Classite. Les motifs en zigzag du désert. En 2011, des utilisateurs de Google Earth ont découvert un ensemble de lignes en zigzag étranges dans le désert de Gobi, en Chine. Ces formations géométriques, visibles depuis l'espace, semblaient si précises et artificielles qu'elles sont rapidement devenues un sujet de spéculation. Certaines théories ont suggéré qu'il pourrait s'agir de messages d'origine extraterrestre, tandis que d'autres les ont reliés à des activités humaines encore inexpliquées. Les lignes, qui s'étendent sur plusieurs kilomètres, ont un design qui rappelle les objectifs de calibration pour satellites espions. Les experts ont suggéré que ces structures ont été créées par des programmes d'essais militaires ou technologiques dans la région, spécifiquement pour améliorer la précision des caméras de satellites. Cependant, l'échelle et la symétrie des motifs ont amené certains à remettre en question cette explication. Les théoriciens de l'extraterrestre proposent que les lignes en zigzag pourraient être des signaux conçus par des civilisations avancées pour communiquer ou marquer des territoires. Depuis l'espace. Cette idée, bien que fascinante, manque de preuves scientifiques et a été rejetée par la plupart des chercheurs. Reboklazik et les météorites. Dans un petit village de Serbie, Reboklazik, un homme apparemment ordinaire, est devenu le centre d'un phénomène inexplicable. Entre les années 2007 et 2010, sa maison a été frappée par des météorites à au moins 6 reprises différentes. Cet événement étrange l'a amené à croire qu'il était délibérément attaqué par des forces extraterrestres. La probabilité qu'une météorite frappe une maison est extrêmement faible et que cela se produise de manière répétée au même endroit défie tout calcul statistique connu. Convaincu que ce n'était pas une coïncidence, la SIC a commencé à penser que les extraterrestres avaient un motif caché pour diriger ces impacts vers lui. La situation était si extraordinaire que même l'université de Belgrade a envoyé des chercheurs pour étudier le cas. Les experts ont confirmé que les roches qui ont frappé sa propriété étaient de véritables météorites, composées de matériaux typiques des corps célestes. Cependant, ils n'ont pas pu offrir une explication satisfaisante sur pourquoi ces fragments de l'espace semblaient se diriger spécifiquement vers la maison de la SIC. Parmi les théories proposées, il y a la possibilité qu'un champ magnétique inhabituel dans la zone ait attiré les météorites, bien que cela n'ait jamais été prouvé de manière concluante. L'incident OVNI de Téhéran. Aux premières heures du 19 septembre 1976, les cieux de Téhéran, en Iran, ont été témoins de l'un des avistements d'OVNI les plus documentés de l'histoire. L'incident a commencé lorsque plusieurs personnes ont signalé à l'aéroport international de Mehrabad des lumières brillantes dans le ciel. Les contrôleurs aériens ont confirmé la présence d'un objet non identifié sur le radar, ce qui a conduit l'armée de l'air iranienne à envoyer 2 chasseurs. F-4 Phoenix pour enquêter. Ce qui s'est passé ensuite reste un sujet d'étonnement. Les 2 avions ont connu des pannes dans leur système de communication et d'instrumentation lorsqu'ils ont tenté de s'approcher de l'objet. Cependant,
dès qu'ils se sont éloignés, les systèmes ont recommencé à fonctionner normalement. Les pilotes ont décrit l'OVNI comme un vaisseau avec des lumières intenses qui se déplaçait rapidement, dépassant facilement les capacités des aéronefs terrestres. Les figures mystiques de Dogu, découvertes au Japon et datées entre 14 000 et 300 avenue Jésus-Christ. Durant la période Jomon, elles sont l'une des créations les plus intrigantes de l'art ancien. Ces petites statuettes en argile ont un design unique et stylisé, avec des corps robustes et des caractéristiques exagérées, comme de grands yeux proéminents qui ressemblent à des lunettes, des tailles fines et des motifs complexes sur tout leur corps. Ces particularités ont conduit à des interprétations allant du symbolisme spirituel à des connexions extraterrestres. La culture Jomon, connue pour sa céramique avancée, utilisait ces figures dans des rituels, possiblement pour invoquer la protection, la santé ou la fertilité. Cependant, leur apparence distinctive a conduit certains chercheurs à spéculer qu'elles pourraient représenter quelque chose de plus que de simples divinités ou concepts spirituels. Leurs caractéristiques non humaines ont été interprétées par des théoriciens comme une possible preuve de contact avec des visiteurs d'autres mondes. Certains experts suggèrent que les figures pourraient être des représentations stylisées de personnes portant des coiffes cérémonielles, des costumes ou des masques. Cependant, leur design particulier continue de défier les explications concrètes. Pour les théoriciens de l'extraterrestre, les Dogu pourraient être la manière dont les anciens Japonais ont représenté des êtres qui ont interagi avec eux, décrivant des technologies ou des caractéristiques physiques avancées.